j'ai appris de mes ex. Et ta conscience irait même plus loin. Qu'est-ce que tu n'as pas appris de tes ex? Grégoire. L'installation électrique. Quel bonheur d'être libre et de faire ce que je veux quand je veux. J'avais beau avoir l'âge où tout le monde se case dans une case, Et où tout le monde veut te caser dans une case alors que toi, tu veux pas de case. je me sentais parfaitement bien à m'écouter plutôt que d'écouter la société. Je suis plus jeu de société que société. Ce jour-là, m'écouter voulait dire aller à un concert. Autant je ne connaissais personne dans la file d'attente, autant à l'intérieur, c'était tout l'inverse. Il y avait plein de potes à moi que j'avais pas vus depuis longtemps. Des connaissances, du coup. Contente et pleine de joie, je suis allée leur dire bonjour. Revoir des têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, c'est cool. Enfin cool. Pendant quoi ? 6 secondes ? Jusqu'au début des discussions usuelles chiantes de mise à jour de nos vies parce que 1000 ans étaient passés, quoi. On était devenus des connaissances, du coup. Parler du passé ou de ce qu'on est devenu m'ennuie profondément. Ce que j'aime, c'est créer des souvenirs, profiter. Je me fous royalement de qui a fait un crédit pour acheter un appart et qui veut changer de boulot pour X ou Y raison. À rien vivre ensemble, on s'étonne qu'on devient des connaissances. J'étais plus contente et plus pleine de joie non plus. C'était chiant. Et puis, j'ai vu au loin une tête familière qui se rapprochait de moi. Ça allait au moins me sauver de ce moment chiant. Grégoire était content et plein de joie en revoyant ma tête qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. On se connaît comme des connaissances. Moi aussi, j'étais contente. Mais j'avais peur de ce qu'il allait bien pouvoir me dire. Il n'a pas eu le temps d'en placer une. Les cris des autres humains présents dans la salle annonçaient le début du concert. Sauvé. Il est resté à côté de moi et il s'est tourné vers la scène. Ah bon? Merde! Moi qui voulais tranquillement chanter très fort. Et très faux. C'est relou s'il reste là. Je le connais pas en réalité. On ne fait que se croiser comme ça depuis des années, lui et moi. J'ai dû faire une tête pas possible en l'entendant chanter très fort, Et très faux. car il m'a lâché un « ben quoi ?» accompagné d'un énorme sourire. J'ai répondu en chantant à mon tour très fort. Et très faux. On a fait tout le concert comme ça, c'était vraiment marrant. Et une fois les artistes partis et les lumières allumées, on s'est fait la bise et on s'est dit à bientôt. Voilà une bonne soirée. Je suis rentrée chez moi, ce nouveau souvenir dans la tête. Je me suis couchée, contente d'avoir une connaissance cool et qui relève le niveau dans mon entourage. J'ai pris mon portable pour le mettre en mode avion. Non seulement il était 2h du matin, mais surtout, j'avais un texto de Grégoire. Oui, cette soirée avec lui a été notre premier moment partagé. Mais c'est pas pour autant que je m'attendais à un texto. C'est bien le même Grégoire ? Combien je connais de Grégoire? C'est pas Grégoire le chanteur. En même temps, je connais pas Grégoire le chanteur. Si ça faisait pas aussi mal, je me serais pincée pour être certaine que je rêvais pas. À la place, j'ai élaboré une stratégie. 4 ou 5 fois de suite, j'ai regardé mon téléphone, puis j'ai regardé ailleurs quelques secondes, puis j'ai à nouveau regardé mon téléphone. Mon écran était toujours le même. J'avais bien reçu un texto de Grégoire. J'étais bel et bien réveillée, et j'étais surtout très surprise. Il me disait qu'il avait passé une soirée vraiment cool avec moi, et que le seul truc plus cool que ça, ce serait que j'accepte d'aller boire un verre avec lui. J'étais encore plus très surprise. Mais moins surprise que la fois où j'ai essayé le maquillage contouring. Non, merci. Grégoire était loin d'être moche, et vu la soirée qu'on venait de passer ensemble, il aurait fallu être folle clinique pour refuser. Surprise positivement par ce texto inattendu qui surgit pas hors de la nuit, j'ai répondu avec toute la poésie qu'on me connaît avec 2 lettres. Un O et un K. Bah ok, quoi. 3 jours plus tard, l'heure du verre avait sonné. Je lui ai donné rendez-vous près de chez moi. Je préfère que les autres se déplacent plutôt que moi. Les 4 heures sont passées en 4 minutes. Le plus kiffant, il a pas sorti son portable de la soirée. Il était tout pour moi. Il en avait rien à faire du reste du monde. Ou peut-être qu'il avait plus de batterie. Il a proposé de me raccompagner. Je suis redevenue poète pour lui livrer mes 2 lettres magiques. Bah ok, quoi. Arrivé en bas de mon immeuble, il m'a demandé s'il pouvait monter. Pendant qu'on montait les escaliers, je me suis demandé ce qu'allait être la suite de notre soirée. Il veut peut-être recharger son portable. Je vis avec mon temps. Je sais très bien qu'aller chez quelqu'un que tu connais pas trop et qui te plaît passer une certaine heure, ça laisse sous-entendre plein de choses interdites aux moins de 18 ans. Merci qui? Après, oui, on s'entend bien, mais c'est pas comme si soudainement j'avais envie de me marier avec lui. J'ai donc décidé que l'avenir nous le dira. Et l'avenir, c'était dans 2 minutes. 2 minutes et une soirée dans la soirée plus tard, on avait bien parlé, bien rigolé et bien regardé des conneries sur internet aussi. Alors que j'ai horreur de ça. Il était l'heure pour lui de remettre ses baskets et de partir. Il a déposé un baiser mi-joue mi-lèvre sur moi et il a disparu dans les escaliers sans se retourner. Eh ben, c'est un vrai Kinder. Surprise! Quelques jours après, je rejoignais Grégoire.
Cette fois-ci, il m'avait donné rendez-vous près de chez lui. Je fais donc mon premier effort de l'année. Meuf sympa, mignonne, sincère. On a bu un verre et il m'a proposé de le raccompagner. Arrivé en bas de son immeuble, il m'a demandé si je voulais monter. Est-ce que je dois recharger mon portable, moi? Il m'a embrassé dans l'ascenseur. Ok. Grégoire avait acheté cet appart il y a quelques années. Il m'a raconté comment c'était avant et tout ce qu'il avait refait. C'était très joli, assez sobre mais cool, et il y avait même un vaisselier dans la salle à manger. Il faut vraiment que j'emploie le mot vaisselier plus souvent. Personne de mon entourage n'a de vaisselier. Telle une reine qui sort sa couronne du dressing, j'en ai sorti 2 assiettes. Où range-t-on les couronnes? La surprise de la soirée était le repas que Grégoire me préparait. La vraie surprise de la soirée, c'est de voir un vaisselier, ouais. J'ai amené les assiettes à table, la tête haute et le front relevé. Tel un vaisselier. Grégoire est venu poser le plat sur la table, puis il est retourné dans la cuisine pour mettre le lave-vaisselle à tourner. Il est revenu, m'a embrassé, puis il s'est assis en face de moi et il m'a servi. Alors qu'on se posait les questions de base de découverte de l'autre, comme café ou thé, lapin ou hamster, blanc cassé ou blanc écru, j'apprenais qu'il venait de se séparer après 5 ans de relation. Il s'est levé pour allumer une lampe néon en forme de palmier. Ça allait pas du tout avec le vaisselier. J'ai pris ça comme un signe, un top départ pour attaquer le sujet de discussion si particulier qu'il venait de lancer, celui de l'installation électrique. Il a eu droit à toutes les questions. Tu changes souvent les fusibles? Pourquoi le courant passait plus? Elle date de quand ton installation électrique? Qui a quitté l'autre? Tu penses la refaire à neuf? C'était pas la mortifiante Pamela Frégé quand même. J'apprenais également que c'était suite à sa rupture qu'il recommençait à sortir, d'où le concert où l'on s'est vu. Et d'où aussi le fait que je l'avais pas croisé depuis des années. Il a allumé une lampe marocaine. Ça allait pas du tout avec le vaisselier et encore moins avec la lampe néon. Ensuite, Grégoire m'a parlé de tous ses projets professionnels. Il m'a aussi expliqué qu'il voulait faire de la musique, voyager plus et il s'était inscrit dans une salle de sport. Me parler de sport lui a rappelé qu'il fallait qu'il lance une machine à laver. Il a filé dans la salle de bain. On n'a pas les mêmes associations d'idées. Du tout. 1 minute après, le noir total. Encore une surprise? Il a préparé un spectacle? Il avait allumé trop de choses en même temps. Les fusibles avaient sauté. Il a allumé une bougie en me disant qu'il savait pas comment remettre de l'ordre dans tout ça. Comme ce genre de situation m'est arrivé plus d'une fois, je savais exactement quoi faire. C'était reparti pour un tour de questions. Quel appareil était en marche? Combien de lampes étaient allumées? Combien d'interrupteurs? De prises électriques? Même joueur joue encore. Tout ça, c'était juste pour être au courant, pour pas me faire électrocuter. La seule et unique question pour ce problème de non-éclairage était « Où est le disjoncteur ?» Une fois trouvé par moi-même, j'ai remonté le petit bouton qui gérait toute l'alimentation. Et la lumière fut. Je me suis endormie en l'écoutant me parler de fusibles, de disputes à répétition, d'alimentation électrique et de séparation. Le lendemain, on s'est dit à plus tard. Et puis, plus de nouvelles jusqu'au jour où il m'expliquait par message douter de son installation électrique. Il pensait à du nouveau matériel, mais il était très attaché à l'ancien. Toutefois, il allait faire des devis et voir. Il est sérieux à me raconter ça? Il m'a pris pour son électricien ou quoi? J'ai jamais répondu et cette histoire s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. J'avais autre chose à faire, surtout que chez moi, aucun circuit n'était défaillant. L'installation électrique était de bonne qualité. J'ai un abonnement chez EDF, pas chez Maison du Monde pour des bougies. À moins que pour 50 bougies achetées, ils offrent un vaisselier. Auquel cas, je veux bien m'abonner.